Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous parler de mes économies actuelles et de mes entrées d'argent. Bref, après avoir fait la vidéo qui parlait de comment est-ce que j'ai économisé 30 000 $ en 2 ans, j'ai reçu beaucoup de messages de vous bien sûr me demandant si je parviens toujours à économiser la même somme depuis que je suis mariée et j'ai des enfants, ou au cas contraire, comment est-ce que je fais de l'argent, comment est-ce que j'économise, combien est-ce que j'économise et tout ce yaya qui est sur l'argent et tout. Alors je me suis dit pourquoi ne pas faire cette vidéo, peut-être elle va vous aider à mieux faire des économies, savoir comment économiser, quoi faire, comment faire, surtout si vous êtes en couple, marié, célibataire, avec des enfants et tout. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Tout d'abord je vais vous répondre et ma réponse est non. Je ne parviens pas à faire les mêmes économies depuis que je suis mariée, depuis que j'ai des enfants, parce que oui bien sûr j'ai plus de factures très visiblement, mais je parviens quand même à faire de très bonnes économies et je vais vous dire comment. J'ai fait une vidéo auparavant qui parlait de la gestion financière dans les couples. Je vais laisser le lien de cette vidéo sous la barre d'infos de celle-ci. Mais dans cette vidéo je parlais des comptes joints, comptes privés, comptes d'épargne et tout, donc je vais m'expliquer. Premièrement, dans mon mariage, dans mon mari et moi, nous avons ce qu'on appelle un compte joint. Dans ce compte joint, nous mettons de l'argent pour payer les factures. Je m'explique. Par exemple, quand on me paye, si on me paye 5 000 $, un exemple s'il vous plaît, si on me paye 5 000 $, je prends 3 000 $, je mets dans le compte joint, mon mari fait la même chose. Et cet argent nous permet à payer des factures comme la maison, les voitures, les assurances, la lumière, l'eau, le câble, le téléphone, la crèche, la nourriture et tous ces trucs-là, toutes les factures dont nous avons en Occident. Et l'autre argent, qui est l'autre pourcentage, va dans mon compte privé. C'est mon argent à moi, c'est pour mes biens à moi, femme, comme vêtements, hygiène, cheveux, coiffure, maquillage et tous ces trucs de femme. Et mon mari fait la même chose avec son argent. Mais moi, personnellement, je ne laisse pas mon argent dans mon compte privé. J'enlève mon argent et je le mets dans un compte d'épargne productif. Je m'explique. Dans le monde entier, il y a des comptes d'épargne, mais ça dépend du genre de compte d'épargne dont vous voulez ouvrir. J'ai ouvert un compte d'épargne qui s'appelle un compte d'épargne productif. Je pense qu'il y a ce compte d'épargne partout. Au fait, c'est un compte d'épargne qui vous permet à reproduire de l'argent quand vous mettez l'argent à l'intérieur. Je m'explique encore mieux. Ce compte d'épargne dont je suis en train de vous parler s'ouvre avec au moins 5 à 10 000 $. J'avais ouvert le mien avec 10 000 $. Quand vous mettez de l'argent dans ce compte d'épargne, la banque vous demande quand est-ce que vous voulez avoir accès à cet argent. Vous pouvez dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans ou dans 10 ans et plus. Moi, j'avais donné accès chaque an parce que je ne veux pas avoir accès tout le temps. Donc, quand vous ouvrez ce compte d'épargne et vous mettez votre argent à l'intérieur, la banque prend votre argent et le prête aux gens et vous le rembourse avec un certain pourcentage. Par exemple, si vous mettez 10 000 $ dans ce compte, la banque va le prendre et va le prêter. Vous ne savez pas à qui la banque le prête. Et quand vous revenez regarder votre argent dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 10 ans, votre argent est là avec votre pourcentage. Si par exemple vous avez mis 10 000 $, vous pouvez revenir et vous avez 16 000 $ ou 20 000 $ à l'intérieur. Donc voilà comment je me fais de l'argent. J'ai ouvert un compte d'épargne où j'ai mis 10 000 $ il y a 5 ans de cela ou 4 ans de cela et mon argent est en train de reproduire, il est en train d'accoucher. Il y a de l'argent qui ne fait que venir chaque année et chaque année. Mais la bonne chose c'est que j'ai accès à mettre de l'argent dans ce compte à tout moment, mais je n'ai pas accès à retirer de l'argent rien qu'une seule fois par an. Mais combien est-ce que j'économise vraiment maintenant que je suis mariée et j'ai des enfants par an ou chaque 2 ans? L'année passée, j'ai quand même pu économiser 12 000 $ en 1 an, ce qui n'est pas mauvais. J'ai fait tout et pour tout pour pouvoir économiser 1 000 $ par mois. Ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Mais cette année, je ne pense pas que je vais atteindre 12 000 $ parce que j'ai un voyage au Cameroun et au Maroc et j'ai un voyage l'année prochaine pour la France. Donc, je vais utiliser cet argent pour mon voyage et tout. Donc, mais voilà combien j'ai économisé l'année passée. Pour les entrées d'argent, c'est très facile. Le net que vous voyez là pour vous donner toutes les informations dont vous voulez. Allez juste sur le net et renseignez-vous sur comment est-ce que vous pouvez faire plus d'argent. Mais je vais quand même vous donner quelques astuces de ce que je fais pour me faire plus d'argent. Par exemple, ici chez nous, il y a ce qu'on appelle eBay. eBay, au fait, c'est un site où quand tu entres à l'intérieur, tu fais ton shopping, on te rembourse ton argent. Par exemple, si tu achètes ce téléphone à 500 $, dans le site eBay te rembourse 100 $. Si par exemple tu achètes ce miroir à 100 $, eBay te rembourse
disons 20 $. Donc je fais toujours mes achats sur eBay pour avoir de l'argent en retour. Il y a un autre site ici aux États-Unis où quand tu fais des achats, surtout au niveau nourriture, on te rembourse $1 sur tout ce que tu as acheté. Ce site s'appelle iBora, je vais laisser le nom là-dessous. Bref, tu le télécharges à ton téléphone, tu pars, tu fais tes achats, on te donne ton reçu. Quand tu arrives à la maison, tu prends une photo de ton reçu, tu envoies dans ce site et ces gens-là te remboursent $1 sur tout ce que tu as acheté. Si tu as acheté, disons que tu as acheté 200 choses, ils vont te rembourser $1 sur chaque chose dont tu as acheté. Donc voilà, $200. Donc j'adore, voilà comment je me fais de l'argent, vraiment. J'ai de l'argent en retour sur tout ce que j'achète parce que si je ne le fais pas, je vais perdre de l'argent. Et bien sûr, il y a aussi YouTube qui me donne un peu d'argent. YouTube ne me donne pas assez d'argent comme les gens pensent. Il me donne juste un peu d'argent, pas beaucoup, je vous le promets. Bien sûr, j'ai aussi des investissements au Cameroun, mon pays, et ici aux États-Unis, mon deuxième pays, qui me donnent beaucoup d'argent en retour. Et bien sûr, ici chez nous aux États-Unis, il y a un nouveau système où si tu ne veux pas aller au travail et tu veux juste travailler à la maison, il y a une société où il y a un groupe auquel tu dois d'abord joindre ce groupe. Ensuite, tu dois contacter certaines sociétés et quand une société t'accepte, cette société-là va d'abord faire ce qu'on appelle le background check. Donc, ils vont d'abord se rassurer que tu n'es pas criminel, tu n'as pas volé, tu ne fais pas les mauvaises choses et tu dois payer une somme, je pense, de $100. Après avoir fait tout ça et si le résultat est bon, cette société maintenant va te demander de choisir combien de papiers est-ce que tu veux qu'il t'envoie. Tu peux choisir entre 100 papiers, 500 papiers, 1000 papiers, 2000 papiers, ça dépend de toi. La société va maintenant t'envoyer des papiers avec des informations sur ces papiers-là. Toi, maintenant, tu vas prendre ces informations et tu vas les mettre dans l'ordinateur et tu vas les renvoyer à la société. Au fait, la société veut se débarrasser des papiers et veut juste avoir des informations dans l'ordinateur. Et parce qu'il ne veut pas employer des gens ou embaucher des gens au lieu du service, tu peux le faire à la maison. Donc, voilà une autre bonne manière de se faire de l'argent. Ces trucs-là sont sur le net et voici comment la société te paye. Si par exemple, on t'envoie $500, 500 papiers, la société te paye par exemple $1 par papier, ça te fait $500 à la fin de quand est-ce que tu vas finir de faire entrer toutes ces informations. Ça peut te prendre 3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, tout dépend de toi. Si tu es quelqu'un qui aime travailler, qui aime les ordinateurs, ça peut te prendre une semaine et tu as fini. Donc voilà comment je me fais de l'argent, voilà comment j'économise de l'argent, voilà comment je fais tout ce que je fais. Mais j'espère vraiment que mes astuces vont vous aider et qu'elles vont vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me retrouver sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, on se reprend dans ma prochaine vidéo comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous aime. Gros bisous à vous et merci de me suivre et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bisous, bye bye.